Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais parler de l'union chiite-sunnite, de l'unité musulmane ou de la solidarité dans la communauté musulmane. Plusieurs d'entre vous m'avaient demandé de faire une vidéo sur ce sujet en se basant sur les versets coraniques, sur la hadith. Et dans cette vidéo, je vais parler des sources islamiques du Coran, des hadiths à propos de ce sujet. La solidarité dans la communauté musulmane ou l'unité chiite-sunnite, ce qu'on dit en arabe al-wahdatul islamiyya, est un sujet très important dont on parle beaucoup dans la communauté musulmane. Certains pensent que lorsque nous disons que la communauté musulmane doit être unie, ça veut dire que les chiites doivent devenir sunnites et les sunnites doivent devenir chiites. Ou ça veut dire qu'il ne faut pas parler des différences, il ne faut pas parler des divergences. Par exemple, lorsque j'ai parlé des souffrances de Fatima az-Zahra salamallahu alayha, certains m'ont dit que Sayyid, ce genre de sujets sont contre l'unité chiite-sunnite. Il faut garder la solidarité dans la communauté musulmane, alors qu'il ne faut pas faire des erreurs dans ce sujet. Que veut dire exactement al-wahdatul islamiyya, l'unité musulmane, chiite-sunnite? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chiite doit devenir sunnite, ça veut dire qu'un sunnite doit devenir chiite. Ça veut dire qu'il ne faut pas parler des divergences? Bien sûr que non. Bien sûr que non, car on ne peut pas cacher les vérités. Il faut parler des divergences. Par contre, il faut parler et il faut argumenter. Chacun doit argumenter ses opinions, ses points de vue, etc. Ce n'est pas contre la solidarité de la communauté musulmane. Ce qui est contre la solidarité musulmane, c'est le fait d'être impoli, c'est de se discuter en se manquant le respect, c'est de s'éloigner les uns des autres, surtout devant les ennemis. Et voilà, c'est de couper, de rompre tout lien, toute relation avec les autres branches musulmanes. C'est ça qui est contre al-wahdatul islamiyya, contre la solidarité musulmane. Tout comme les membres d'une famille, les frères, les sœurs, les parents, peut-être entre eux, ils ont beaucoup de problèmes. Vous voyez, par exemple, entre deux frères, deux sœurs, ou un fils, une fille avec sa mère ou son papa, il y a beaucoup de problèmes. Mais lorsqu'il y a quelqu'un de l'étranger, hors de notre famille qui vient, ils essayent d'éviter de se disputer ou de montrer ce genre de problème dans leur famille. C'est tout à fait pareil que dans la communauté musulmane. Lorsque nous sommes devant les ennemis de l'islam, nous devons être unis, bien sûr. Et même entre nous, dans la communauté musulmane, entre nous les musulmans, nous devons être respectueux, nous devons nous respecter, nous devons éviter de nous manquer le respect, mais nous devons parler des vérités, nous devons parler des divergences, mais avec des arguments. Il faut être poli, comme les imams alayhi salam. Je vais vous expliquer les hadiths, les versets coraniques. Et il y a un autre sujet, la solidarité ou l'union avec les non-musulmans. Le Coran parle de l'unité musulmans et non-musulmans. C'est un sujet que, Inch'Allah, dont je vais parler dans une autre vidéo. La solidarité ou l'union, l'unité des musulmans avec les non-musulmans, avec les gens du livre, avec les polythéistes, avec les païens. C'est un autre sujet, je vais en parler. Mais dans cette vidéo, on parle de l'unité sunnite-chiite, de la solidarité dans la communauté musulmane. Donc, il faut parler des vérités, il faut parler des divergences, il faut parler des sources, il faut parler des souffrances des imams alayhi salam, des Ahl al-Bayt alayhi salam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de parler de l'histoire des sources en se basant sur les preuves et les arguments et les sources, ceci n'est pas contre la solidarité musulmane. Sinon, nous devons être des hypocrites, vous savez. Donc, le fait d'être unis dans la communauté musulmane veut dire qu'il faut être respectueux, qu'il faut garder toujours la relation avec toute branche musulmane. Il faut toujours communiquer avec tous les musulmans. Il faut se respecter dans la communauté musulmane, tous les musulmans les uns avec les autres. Ils doivent se respecter. D'accord? Bon, alors maintenant, je partage avec vous mon écran et je vous explique d'abord un verset coranique et après on va entrer dans les hadiths. Bon,
Dans la sourate Al-Imran, comme vous voyez, le verset 64, Allah dit « Qul ya ahl al-kitab » dit aux gens du livre « Ta'alaw ila kalimatin sawa » Venez chercher un point commun. Un point commun. C'est quoi? Baynana wa baynakum. Un point commun entre nous et vous. Nous devons chercher un point commun entre nous et les gens du livre. Qul ya ahl al-kitab, dit aux gens du livre, ta'alaw ila kalimatin sawa baynana wa baynakum. Entre vous et nous. C'est quoi le point commun entre nous et les gens du livre? Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an. Il ne faut adorer que Allah, que Dieu, wa la nushrik bihi shay'an. Il ne faut pas être polythéiste, c'est tout. C'est un point commun entre nous et les gens du livre. Même avec les gens du livre, Allah ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce verset, de garder l'unité, de garder la solidarité même avec les gens du livre. Jusqu'à la fin de ce verset coranique. Je vous ai expliqué juste un résumé. Vous pouvez regarder le verset coranique et vous pouvez réfléchir sur la traduction, le contenu de ce verset coranique. Que veut dire exactement ce verset? Avec les gens du livre, cherche un point commun. Tu ne dois pas chercher des combats ou des discussions en manquant le respect à l'égard des gens du livre. Non, nous devons garder même notre unité avec les gens du livre. Et même loin de là, avec les polythéistes, les païens, les mécréants, c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc, ce verset coranique nous donne une base pour notre croyance sur notre relation à l'égard des non-musulmans et à l'égard des musulmans des autres branches, des non-chiites. Ce verset prouve qu'il faut garder la relation, qu'il faut chercher un point commun entre nous et les gens du livre. Bon, alors, avec les sunnites, alors qu'ils sont musulmans. Vous voyez? Donc, c'est la base. Ce verset nous donne une règle qui nous apprend une base très importante. Bon, alors, premier hadith sur ce sujet. Le livre Al-Kafi, comme vous voyez, volume 2, page 635. Kitab al-Ishra, chapitre sur la communication, les relations sociales, les conseils des imams alayhimus salam sur ce sujet, sur nos relations avec les gens dans la société, etc. Bon, premier hadith qui concerne notre sujet. عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله j'ai demandé à l'imam As-Sadiq alayhi salam sur quel sujet كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس. Ô imam, qu'est-ce que nous devons faire dans nos relations entre nous et qui? Et les gens de notre tribu, de notre ville, et les gens qui viennent nous rencontrer, avec qui nous avons beaucoup de relations, beaucoup d'échanges, etc. Vous devez être fidèles s'ils vous ont remis des dépôts. S'ils ont besoin de votre témoignage, vous devez être présent, vous devez les aider. Vous devez rendre visite à leurs malades. Et vous devez participer à leurs funérailles. De qui parle l'imam alayhi salam? À part les partisans des imams alayhi salam, les autres dans la communauté musulmane étaient des sunnites. La majorité était sunnite.
Donc, lorsque l'imam alayhi salam dit ta'ouduna mardahum, vous devez rendre visite à leurs malades, wa tashhaduna janaizahum, vous devez participer à leurs funérailles, à leurs cérémonies. L'imam alayhi salam parle de qui? Des autres musulmans, des non-chiites. D'accord? Bon, hadith suivant. Encore, dans hadith numéro 3 aussi, il y a le même contenu. Bon, hadith suivant sur ce sujet. An Muawiyah ibn Wahb, encore le même narrateur, il dit قلت له, j'ai demandé à l'imam As-Sadiq alayhi salam, j'ai dit كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا, et à la fin il dit ممن ليسوا على أمرنا. Ô imam, qu'est-ce que nous devons faire dans nos relations entre nous et les gens de notre ville, de notre tribu, de notre pays, ممن ليسوا على أمرنا, avec ceux qui ne sont pas sur notre croyance. Ça veut dire quoi? ممن ليسوا على أمرنا. Lorsque les partisans des imams alayhi salam demandaient de amrena ou amrakum, ça veut dire al-imam, al-wilaya, la croyance en l'imam des imams alayhi salam, la croyance en la wilaya des imams alayhi salam. Donc, Muawiyah ibn Wahb demande à l'imam alayhi salam, il dit qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons nous comporter à l'égard des non-chiites qui ne croient pas à votre imam, à votre wilaya? Qu'est-ce que nous devons faire? L'imam alayhi salam a dit Tanzuruna ila a'immatikum, regardez vos imams, les 12 imams, regardez vos imams, alladhina taqtaduna bihim, à qui vous obéissez. Regardez comment vos imams se comportent à l'égard des non-chiites. Et vous aussi, vous devez vous comporter à l'égard d'eux de la même manière que vos imams. Bon, alors, comment ils se comportent, nos imams alayhi salam? Fawallah, l'imam alayhi salam a dit, je jure par Allah, innahum la ya'uduna mardahum. Les imams, nous les imams, nous rendons visite à leurs malades. Wa yashhaduna janaizahum. Vos imams participent à leurs funérailles. Wa yuqimuna ash-shahada lahum wa alayhim. Et s'ils ont besoin de notre témoignage, nous sommes présents. Wa yu'adduna al-amanata ilayhim. Et nous sommes fidèles lorsqu'ils nous font confiance et nous donnent des dépôts pour garder pendant, par exemple, une période. D'accord? Voilà. Ça aussi, c'est un hadith très important, mais avec le même contenu. Il y a un autre hadith dans la même page qui est très important. Voilà ce hadith. An Abi Usamah Zayd al-Shahham. La chaîne de transmission de ce hadith est authentique. Tous les narrateurs sont dignes de confiance. C'est une chaîne de transmission tout à fait authentique. Abi Usama Zayd al-Shahham demande à l'imam, il a entendu de l'imam As-Sadiq alayhi salam. Il dit, Qala li Abu Abdullah. L'imam As-Sadiq alayhi salam m'a dit, c'est le message de l'imam As-Sadiq alayhi salam à tous les chiites. Écoutez bien. اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم. Passe mon message à tous ceux que tu vois qu'ils m'obéissent, à tous nos partisans. ويأخذ بقولي. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui respecte mes paroles, les paroles de l'imam As-Sadiq alayhi salam, passe ce message à cette personne, à tous nos partisans. Passe mon salam wa usikum bi taqwa Allah, et dis à tous nos partisans que je vous conseille à être pieux, wal wara' fi dinikum, à être modeste dans le chemin de Dieu, dans la religion, wal ijtihad lillah, à faire beaucoup d'efforts dans le chemin de Dieu. Wa sidq al-hadith, à être sincère et véridique. Wa ada' al-amana, à être fidèle lorsque quelqu'un vous donne, vous remet
des dépôts. وطول السجود, à faire de longues prosternations. وحسن الجوار, dis à tous mes partisans que vous devez être des meilleurs voisins pour vos voisins. فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. C'est ça la religion de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les conseils pratiques. أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا. Celui qui a fait confiance en vous et qui vous a remis quelque chose comme dépôt, vous devez être fidèle, même si cette personne qui a fait confiance en vous, même si cette personne est perverse. Mais vous devez être fidèle. Et après, il dit « Selu asha'irakum » et dans un autre hadith, il dit « Selu asha'irahum » gardez vos liens, votre relation avec leur famille. Quelle famille? Avec les familles des non-chiites. Washhadu janaizahum, encore, participez à leurs funérailles, rendez visite à leurs malades, wa addu huquqahum, s'ils ont des droits sur vous, vous devez rembourser les droits ou les dettes. Et après, il dit fa inna ar-rajula minkum, si quelqu'un d'entre vous, les chiites, les partisans des imams alayhimus salam, si vous êtes modeste dans votre religion, si vous êtes sincère, véridique, si vous êtes fidèle à l'égard des dépôts, et si vous avez un meilleur comportement ma'annas à l'égard des gens, qila hadha ja'fariyun. Les gens se disent, regardez, il est un Ja'fari, il est un partisan de Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salam. Si vous avez un meilleur comportement, les gens diront, regardez, il est un musulman. Mais quel musulman? Il est un partisan de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Regardez quel meilleur comportement il a. Vous voyez le conseil de l'imam. فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ. Ce bon comportement, ce meilleur comportement de votre part me rend content et heureux. وَيَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ السُّرُورُ وَقِيلَ هَذَا عَدَبُ جَعْفَرَ. Les gens, les non-chiites, diront entre eux, regardez, c'est l'éducation de Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salam. C'est l'éducation de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Regardez les chiites, les partisans de Ja'far ibn Muhammad alayhi salam. Ils ont une meilleure éducation de la part de leur imam, de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Voilà, jusqu'à la fin, il y a des passages énormément beaux et énormément profonds et lumineux, mais bon, la vidéo sera très longue, je ne vais pas tout lire. Voilà, c'est les hadiths du livre Al-Kafi, les hadiths qui ont des meilleures chaînes de transmission authentiques sur ce sujet. Encore dans un autre livre, Man la yahduruhu al-faqih, un des livres, une des sources de hadiths très importantes chiites, volume 1, page 383. Ce hadith, hadith numéro 11-28. عن الزيد الشحام أنه قال يا زيد. Zayd al-Shaham dit, l'imam as-Sadiq alayhi salam m'a donné des conseils. Il m'a dit, l'imam alayhi salam m'a dit au Zayd, khaliqun nas bi akhlaqihim. Si vous voulez être avec les gens, vous devez avoir un meilleur comportement. Sallu fi masajidihim. Vous me demandez, beaucoup d'entre vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut prier dans les mosquées sunnites? Bien sûr que oui. Ils sont musulmans. Sallu fi masajidihim. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'imam as-Sadiq alayhi salam. La chaîne de transmission de ce hadith aussi est authentique, 100% authentique. Sallu fi masajidihim. Priez dans leur mosquée. Wa'udu mardahum. Encore le même contenu que le hadith que je vous ai rapporté récemment. Rendez visite à leurs malades, participez à leurs funérailles. وَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا الْأَئِمَّةَ وَالْمُؤَذِّنِينَ فَافْعَلُوا. Si vous pouvez, vous arrivez à gagner un statut élevé parmi eux pour devenir leur imam dans la prière, tant mieux.
Sinon, au moins, vous pouvez participer à leur cérémonie et aller dans leur mosquée. Voilà. Et après, si vous gagnez un meilleur statut parmi eux, en ce qui concerne votre comportement, votre bonne conduite, قالوا هؤلاء الجعفرية. Les gens se diront, regardez, ils sont al-Ja'fariya, les partisans de Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam, les chiites. Rahimallah Ja'far, qu'Allah fasse miséricorde à Ja'far ibn Muhammad alayhi salam pour son éducation sur ses partisans. Voilà, ces hadiths sont très clairs sur ce sujet. Je ne suis pas entré dans les détails, il y a beaucoup de détails. On peut parler de différentes sortes de l'unité chiite sunnite, mais je vous ai donné juste un résumé. Mes frères, mes sœurs, l'unité chiite sunnite ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler des divergences, qu'il ne faut pas parler des choses qui font mal dans l'histoire, qui font mal par exemple aux sunnites, ou les sunnites parlent des sujets qui font mal aux chiites. Ce qui est important, ce qui cause la division dans la communauté musulmane, c'est de ne pas se respecter, c'est de ne pas être polis les uns à l'égard des autres dans la communauté musulmane. Sinon, comme les imams alayhimus salam, ils parlaient, ils avaient beaucoup de conversations scientifiques avec les non-chiites, avec les mécréants, avec les païens, avec les polythéistes, en se basant sur les arguments, les imams alayhimus salam avaient beaucoup de conversations avec tout le monde. Mais ce qui est important dans la méthode des imams alayhimus salam, c'est la politesse, c'est la sagesse, c'est la patience, c'est le savoir, al-ilm, dans leurs paroles, les arguments, les preuves. Voilà. Comme ça doit être un chiite, un partisan de l'imam as-Sadiq alayhi salam, un Ja'fari. C'est ça l'éducation de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam sur ses partisans. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais lire et je vais répondre, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.